On est arrivé hier à Méovac et rapidement j'ai trouvé vraiment une montagne très très belle en karst noir. Ça m'a vraiment donné envie de partir à l'aventure, explorer un peu les environs. Alors j'ai repéré un chemin hier après-midi. Puis là ce matin il est 6 h du matin et je pars explorer la montagne et je vous emmène avec moi. Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. Et ça monte sévère, hein. Le début ça monte très très fort, il va falloir aller rattraper la crête là-haut. Allez, on y va. C'est très très beau en tout cas. Super ambiance, c'est magnifique. J'essaie d'avancer assez vite dans la montée parce que là c'est évident. Donc j'essaie de gagner du temps parce qu'après je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et je risque de perdre plus de temps. Alors tant que c'est clair, c'est simple, il faut que j'avance. Ça se voit pas en vidéo, mais ça monte sévère. L'avantage c'est que visiblement il n'y a pas plu depuis longtemps, c'est pas glissant. C'est vrai qu'ici avec de la pluie ou de la boue, ça va pas être la même histoire. Tu vois que la montagne est encore assez haute et c'est possible que ça passe par les crêtes. Donc je vais tenter par le haut. Elle se rétrécit vraiment. Et la montagne là-haut encore. Je pense que j'ai fait le mauvais choix. Je redescends, prendre l'autre chemin. Parce que là on arrive sur des cultures, à mon avis, ça se rétrécit, c'est pas bon. Donc je vais redescendre la canalisation, je vais prendre l'autre chemin qui paraissait plus grand. Vachement. C'est pas le moment de tomber. Pollution chasse-neige. Retour de la première intersection. Je prends l'autre chemin. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une canalisation qui est là. Donc il continue. Donc ça débouche forcément quelque part. Et là il y a des passages de buffles. Je suis un peu perdu dans la jungle. Il n'y a pas de raison que ça débouche pas. Je garde espoir. Peut-être pas de voir la cascade, mais au moins de faire une jolie boucle. Je contrôle régulièrement mes chevilles parce qu'il y a des sangsues au Vietnam. Et elles s'agrippent à vos chevilles et si elles grossissent trop, après elles vous injectent un petit anticoagulant. Et puis elles grossissent et puis par expérience ça ne fait pas mal du tout, mais dès qu'on l'enlève ça saigne, ça pisse le sang. Alors je contrôle régulièrement mes chevilles, donc là c'est bon, ça va. Elles ont tendance aussi à remonter, on peut en trouver beaucoup plus haut, donc je regarde un peu régulièrement ce qu'il y a et puis s'il y en a je les retire. Là on est bien hors sentier battu. Je me fais griffer le visage par les branches. Je fais des bruitages en même temps. On sent qu'il n'y a pas grand monde de passer. Je sais pas où je vais, mais j'y vais.
Alors c'est bien la canalisation, mais est-ce que c'est juste on va au captage de la canalisation ou est-ce que ça débouche sur autre chose? Je sais pas, peut-être même ça nous emmène à la cascade. Hop là, ça glisse. Juste pour vous expliquer ce que j'emmène dans mon sac quand je pars comme ça en rando dans la jungle. Bah, premièrement, je suis parti avec un pull parce qu'il faisait froid ce matin. Et je me dis en cas de problème, c'est bien de pouvoir se couvrir. Donc j'ai pris mon pull avec moi. Comme je pars la journée, j'ai pas pris de t-shirt de rechange. Quand je pars plusieurs jours, après une journée d'ascension où il y a un bivouac, c'est toujours mieux d'avoir un t-shirt de rechange pour la nuit. J'ai mon appareil photo, un réflexe, donc c'est assez gros, c'est assez volumineux et a pas mal de poids. Mais je peux pas m'en séparer. J'espère trouver des paysages magnifiques quand le soleil sera bien levé. J'ai bien sûr de l'eau avec une gourde filtrante Water to Go. Comme ça je peux boire et puis je peux me ravitailler dans les ruisseaux. Ça c'est plutôt pas mal. Passage difficile. J'ai pris à manger. Et puis j'ai surtout un élément très important. C'est ma trousse de secours. De premiers soins, premier secours. Elle est très étoffée. Je vous la montrerai dans une autre vidéo. Couteau, couverture de survie, lampe frontale, garrot, compresse, tout ce qu'il faut pour me sauver la vie si jamais j'avais un problème. Parce qu'imaginez qu'ici, là, je me casse la jambe, ça peut arriver, je peux chuter, je peux glisser et me faire très mal. Ben, j'ai de quoi me faire une attelle, j'ai des bandes compressives si jamais je me fais mordre par un serpent par exemple. J'ai pas mal de matériel et j'ai aussi pris le talkie-walkie que j'ai laissé allumer dans la chambre quand Alice va se réveiller et on pourra essayer de communiquer. Donc dès que je serai sur une crête proche du village pour lui dire où j'en suis si jamais le téléphone ne passe pas, même si j'ai un numéro vietnamien. Donc en termes de chaussures, j'ai pris mes Salomon. Alors j'ai changé de chaussures pour ce nouveau voyage. D'habitude je prends des Salomon X Ultra GTX, ce qu'a pris Alice, pardon, des X Ultra GTX, c'est ce que prend encore Alice, mais le problème c'est qu'ils ont changé la taille de la chaussure, et en fait elles me blessent, elles sont pas assez larges, donc j'en ai trouvé des nouvelles Salomon. Alors attends, CD, je vais regarder, Salomon, voilà. Des XA Pro 3D. J'en suis content au niveau de la tige, la tige elle tienne bien, mais les crampons sont moins importants, donc ça adhère beaucoup moins dès qu'il y a de la terre. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Après, en termes de confort, elles sont beaucoup plus larges que les autres. Elles me blessent pas, mais elles adhèrent beaucoup moins. Et puis voilà, forcément, mon gros sac à dos. Que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, complètement étanche. 45 litres, mais qui se réduit vraiment bien. Oh là, ça devient compliqué. Et plutôt style Alpi, donc petite bretelle. Je le trouve vraiment bien, il a des petites poches là. Il est vraiment compact, il tient vraiment bien dans le dos, moi j'aime beaucoup. C'est la première grosse rando aventure que je fais au Vietnam. Et dans 2 semaines, on sera du côté de Sapa et j'aimerais bien grimper le Phan Xipang qui est le sommet le plus haut du Vietnam, qui fait un peu plus de 3000. Donc j'ai besoin d'un peu d'entraînement. Pour ça que cette petite rando matinale là, elle est plutôt pas mal. Là je viens de croiser une intersection. Je vais la mémoriser parce que si jamais je dois faire demi-tour, que je me trompe pas de chemin. Changement de configuration, la forêt est complètement différente. C'est plein de bambous. C'est plus simple là. C'est aussi beaucoup plus humide. Est-ce que je vais trouver un truc d'incroyable ou est-ce que ça va arriver sur rien? Pour l'instant, honnêtement, d'expérience, ça sent plutôt bon. Ça me paraît
bien engagé pour faire une belle découverte. Ce que j'aimerais bien, c'est trouver un petit village dans la montagne, un village Hmong, quelque chose assez reculé. Ça serait vraiment chouette d'arriver par au-dessus d'un village et de rencontrer la population. Les locaux, ça serait chouette. Bon, la localisation, petit problème, c'est qu'il y a un arbre qui s'est abattu. On va falloir trouver où est-ce qu'on la retrouve dans la jungle. Par là. Magnifique entre les bambous comme ça. Wow. On a l'impression de pousser des piquets de tente là, en carbone, en fibre. Ces piquets de tente, on a l'impression que c'est plein de piquets de tente là, tu peux les pousser. Ça fait le même bruit d'ailleurs. Effectivement, ça me fait hyper peur d'être mordu par un serpent, parce que même si je me trouve là tout seul mordu par un serpent, j'ai la bande de compression, mais normalement il faut bouger un minimum, et là pour alerter les secours c'est compliqué. Donc plusieurs techniques effectivement que j'utilise. Suite au rando dans le bush en Australie, j'essaie un maximum de faire du bruit, puisque les serpents sentent les vibrations en tapant du pied. Je peux taper des mains aussi si je vois que c'est un endroit où il y a beaucoup de feuilles et tout. Bon là c'est bien dégagé donc ça va. Et puis si jamais c'est plein de feuilles et que je suis vraiment pas sûr, ça je l'ai appris en Colombie à la Sousa Perdida. Et devant moi je vais aller taper un peu partout comme ça. Je me méfie énormément. En étant tout seul, c'est vraiment une préoccupation majeure, c'est ne pas me faire piquer par un serpent, ne pas me faire mordre. Parce que là ça serait vraiment catastrophique. Oh, mon bâton est cassé. Bon, c'est pas le bon bâton. C'est quelque chose que j'essaie de transmettre à Esteban et Ruben. On est parti l'autre jour rejoindre un petit ruisseau pour s'amuser. On a traversé des petites branchages, des petits branchages. Et j'essaie de leur expliquer qu'on marche pas n'importe où. On fait attention, on regarde ses pieds. Le pire serait de marcher sur un serpent. Donc on fait vraiment attention où on met les pieds. Et on regarde bien tout autour de nous, l'environnement. On marche pas trop vite. Voilà, c'est particulièrement beau ici. Ça avance bien, j'essaie de prendre des points de repère. Mais pour l'instant, je vois pas où il va m'amener. Ça serait être ici un peu là. J'espère que ça va déboucher quelque part. Peut-être même qu'on va faire le tour de la montagne. Et pour l'instant, j'ai aucune idée de ma position. J'en profite pour regarder un peu les champignons, parce qu'ici on mange beaucoup de champignons. Il y en a là. Je ne m'amuserais pas à les ramasser, à les manger évidemment, s'imaginez bien. Là il ne faut pas tomber, parce qu'il y a le vide à côté. Et j'aurais bien savoir me repérer où j'en suis à peu près, vas-y. Ah, voilà, je suis tombé. J'espère que ça ne se termine pas là le chemin. J'espère que j'ai réussi à faire la boucle, parce que si je dois repartir en arrière, c'est 2 heures de plus, ça fera 4 heures. Et ce que j'avais prévu, c'est de faire une boucle en 4 heures. Parce que avant de partir, j'ai dit à Alice que je serais de retour pour 10 heures pour pas qu'elle s'inquiète. Voilà, après elle va me laisser une petite marge de manœuvre. Et si vraiment il y a un problème, je lui ai dit où je partais. Elle appellera les secours. Toujours prévenir évidemment où on part et quand est-ce qu'on compte rentrer. Donc là, si je dois faire demi-tour, ça veut dire qu'il me reste, si je speed, allez, 1h30 parce que ça va descendre et je serai dans le timing. Le mieux, ça serait quand même que ça continue, que je rejoigne la route et que je rentre plus facilement par là. Quand je dis que je suis perdu, je suis vraiment... il y a un chemin, mais c'est pas évident. Et en fait, j'ai réussi à faire une position GPS tout à l'heure avec mon téléphone et visiblement, je suis en plein centre de la jungle.
juste en dessous du sommet. Ah, il y a des passages pas évidents, ça glisse un peu, mais ça passe. Ah. Je sais pas si ça se termine là, mais j'ai trouvé la source en fait, le bout de la canalisation. Et là, à partir de là, je sais vraiment pas si ça continue ou si je dois faire demi-tour. Il n'y a pas de chemin tracé. Je vais fouiller un peu, voir si on peut redescendre, peut-être redescendre le long de la rivière, voir la cascade et ensuite rentrer. Mais là, pour l'instant, c'est chaud. C'est chaud. Première rame. Hey. Là, j'ai rencontré la première rame qui vive. Ciao. Elle parle pas vietnamien, alors c'est compliqué. C'est les Hmong. Elle est en train de ramasser bambou. C'est pour manger apparemment. C'est pour manger? Hein? Hein? Bon, c'est super bon signe. C'est que là, je vais pouvoir rejoindre un village, donc sans doute une route. Je sais pas ce qu'elle ramasse. Je vais la suivre un peu. On va lui demander ce qu'elle ramasse. On va regarder. Ah, elle ramasse des bambous. Ah, regardez. Elle ramasse en fait les jeunes pousses de bambou, ce qu'on a vu au bord de la route. Ah. Come on. Et donc, voilà, tout ce qu'on voyait au bord de la route, les jeunes pousses de bambou, c'est ça. Bah tiens, je vais essayer d'en ramasser moi aussi. Ah. Ouais, je suis un peu relou, mais je la suis pour voir ce qu'elle ramasse exactement. Ah là, ça y est. Ah ouais, ça là. Elle a récupéré ça en fait. Là, ici. Ah. Je voudrais voir. Quand il y a les jeunes pousses, elle les arrache. Voilà, elle en ramasse plein, regardez. Ah, ça. C'est ça, regardez. C'est ça, regardez. Elle ramasse ça. Ça. Ah, regardez, c'est ça qu'elle ramasse. Hop, elle fait comme ça. Hop. Ah. Et elle ramasse la jeune pousse de bambou. Voilà. Et après, elle les décortique. Et c'est ce qu'elles vendent à manger. Je lui donne. Alors, elle veut pas le prendre. Bah voilà. C'est une bonne nouvelle. Le chemin continue. Et je vais pouvoir redescendre. D'ailleurs, je l'ai perdu le chemin. Mais bon. Là, je crois que c'est celui-là. Voilà ce qu'elle ramasse. Et après, en fait, elles ouvrent tout comme ça. Ah, elles ont le coup de main. D'accord, moi j'y arrive pas. Attends, je vais prendre le couteau. Ce sera plus simple. Et ça, c'est ce qu'on voyait en bord de route. Ce qu'elle vendait. Et après, j'ai vu qu'elle faisait comme ça. Ouais, bah super mal fait. Elle les déshabille en tournant. Ah ben voilà. Et en fait, c'est ça qui se mange. C'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur là, ça. Voilà. Et ça se fait cuire. Alors, il faut l'enlever encore un peu. C'est hyper tendre. C'est hyper bon. Tu le fais cuire normalement. Mais même comme ça a du goût. J'espère que vous n'êtes pas être malade, mais... Ah, c'est hyper bon. On continue? Bonne nouvelle, on va retrouver un village et on va pouvoir revenir par la route. Je suis trop content.
Après avoir les rencontrés, ça me remotive. Je ne suis plus perdu. Ça redescend. Et je vais pouvoir sortir de la jungle. Là, je suis passé dans un endroit vraiment de dingue. J'ai vraiment traversé toute la montagne. C'est vraiment top. Et là, de les voir là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de la marche, mais ça veut dire que ça débouche quelque part. Et ça, c'est plutôt cool. Je suis trop content. Elles étaient deux là, deux mongs, en train de ramasser des pousses de bambou. Donc un, j'ai appris des choses. Deux, bah, j'ai découvert une nouvelle rando. Et ça, quand les explorations se terminent comme ça, c'est le top du top. J'ai l'impression qu'on sort de la jungle. Ça y est. Il y a du soleil. Là, je suis vraiment reboosté. Le fait de savoir que le chemin il continue et que ça va déboucher, je suis trop content. Puis, là, je passe sur une crête, mais mon Dieu que c'est beau. J'ai hésité, c'est vrai que j'avançais, je savais pas si j'allais faire demi-tour. Donc je commençais à me dire, à douter pas mal. Est-ce que je vais faire demi-tour, est-ce que j'aurai le temps? Mais là, franchement, de les rencontrer là, c'est juste un énorme soulagement. Je sais que je vais pouvoir sortir de ce côté-là de la jungle. Ah, je suis content. Vous pouvez pas imaginer comme ça fait plaisir. Et donc là, je mets le turbo et j'avance. C'est beau, regarde comme c'est beau. En plus, on est vraiment sur la crête, on est en haut de la montagne. Là, c'est la station où ils enlèvent toute l'écorce du bambou. Regardez, ils ont ramassé, puis là, ils écorcent complètement les pousses de bambou. Voilà, ça devait arriver. Oh. J'ai glissé sur un rocher et je me suis ramassé. Ah, je me suis tordu la cheville. Ouh, il y avait une arête comme ça là. J'ai mis le pied dessus, mais avec mes chaussures, elles sont pleines de boue. Ah, ça a glissé, je me suis ramassé. Ouh, ça va aller quand même. Oh, oh, oh. Ah bah trop sûr de moi là. On va ralentir un peu. Hein. Ouf, je boite un peu, mais ça, je vais récupérer vite. Allez. Ah, quel con! En fait, je me suis fait super mal. Je pensais récupérer facilement et j'ai mal. Donc on va pas prendre de risques. Hein. On va en profiter pour faire un petit strap. Ouh. Ouais, je me suis fait mal. La descente était magnifique. C'était un chemin sur des crêtes. Je pensais qu'on n'était pas loin d'un village, mais finalement, c'était quand même assez loin. J'ai pas filmé la descente parce qu'avec la cheville, j'ai quand même assez mal. Et je voulais me tenir avec mes mains. En tout cas, ça l'a fait. C'est un peu compliqué quand on arrive comme ça en fin de balade, quand on descend la montagne, parce qu'il y a plein de chemins qui partent à droite et à gauche. Et du coup, on ne sait pas trop lequel suivre. Moi, j'ai pris l'option de, comme il y a une antenne juste en face de moi, je me dis qu'en rejoignant l'antenne, il y aura sans doute une route d'accès pour cette antenne. Ce sera plus facile à rejoindre la route principale. Après, je vais faire du stop pour rejoindre l'hôtel. Je suis un tout petit peu en retard, il est 9h30. Donc ça fait 3h30 que je suis parti. Un tout petit peu en retard parce que j'avais dit que je serais là à 10h à Alice. Je serai peut-être là-bas à 10h15, 10h30. Elle va pas trop s'inquiéter, ça devrait aller. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à laisser des commentaires. Et si vous voulez l'itinéraire, eh bien contactez-moi, je vous l'enverrai. Voilà, j'ai rejoint la route. Non sans mal parce que il n'y avait pas de chemin en fait. Il a fallu que je prenne dans la végétation. Et maintenant, je pense que je suis à 10-15 km du village. Il faut que je fasse du stop pour rentrer parce que c'est impossible de le faire à pied. C'est vraiment, vous voyez là-bas,
Ça c'est... Ah, j'arrive pas. Là, là-bas. Là-bas. Là. Faut aller là-bas et après complètement descendre la montagne. Impossible. Enfin si j'arrive ce soir. On y est. Là j'ai trouvé un transport, donc c'est bon. Je rentre et peut-être je serai à l'heure.